en fonction. Donc, eux que chacun a un rôle à jouer. Quand on vient, le premier homme qui se tient à la porte, qui est appelé vigile, il a un rôle à jouer. Et quand on parcourt un peu le texte, nous verrons que les caisses qui sont là à offrir des tickets aux gens pour enfin accéder aux soins. Donc, et ces caissiers sont là à accomplir un rôle. Donc, si nous venons de voir, alors que cette anthropologie a évolué et il y a eu des courants de pensée, sinon même des approches. Et parmi, entre autres, nous pouvons citer ici l'approche fonctionnaliste. Et cette approche fonctionnaliste, qui est autrement appelée le fonctionnalisme, est une théorie utilisée pour la première fois par Branislav Malinowski dans l'ouvrage des Argonautes du Pacifique occidental, produit d'un long travail d'observation participante qu'il réalise dans les îles Trobriand. De ce fait, le fonctionnalisme insiste non seulement sur la fonction, mais encore surtout la fonctionnalité. Il faut que chaque organe, chaque partie fonctionne bien et joue un rôle au sein du corps social pour assurer l'harmonie de celui-ci. Ça, c'est évident. Que ce soit dans le secteur de la santé, prenons seulement au sein de la famille. Au sein de la famille, nous avons le chef de famille et nous avons aussi la responsable de foyer et qui est autrement appelée la ministre. Donc, et nous avons aussi les enfants. Il faudrait savoir que ce soit le père de famille, que ce soit la femme au foyer, que ce soit les enfants, chacun a une fonction, chacun a un rôle à jouer. Et que si l'un d'entre eux faillit à son rôle, ça intègre, sinon ça occasionne systématiquement un dysfonctionnement. Raison pour laquelle nous soulignons ici que tout dérèglement est donc assimilé à une dysfonction ou à un dysfonctionnement, alors qu'il conviendrait peut-être de l'interpréter comme un changement de rôle. Oui, bien sûr, bon, voilà quoi. Lui-même lié à des mutations au sein de la société. Donc, il faudrait savoir que si nous revenons un peu au texte, au sein de l'hôpital, chacun a un rôle à jouer. Et il faudrait que ces textes-là soient bien appliqués pour que chacun puisse jouer son rôle. Et que quand une personne faillit à son rôle, ça va entraîner un dysfonctionnement. C'est tout ce qu'on veut dire ici. Et l'approche en anthropologie qui convient, c'est le fonctionnalisme, bien sûr, parce que le fonctionnalisme est l'approche qui cerne le problème souligné par le texte. La structure hospitalière est un ensemble de parties dont chacun joue un rôle pour une bonne dynamique sanitaire. Et le mauvais acquittement de son rôle entraînera le désordre. À cet effet, nous assisterons à l'apparition de certains vices malpropres sur la sphère de travail. Entre autres, nous pouvons citer
le néopatrimonialisme. Nous avons aussi le clientélisme. Nous avons aussi la privation interne. Nous avons aussi la surpersonnalisation, l'improduction, la déshumanisation. Voilà. Et que quand on parcourt un peu, je me base toujours sur le texte, ce sont ces vices-là qui apparaissent au niveau du texte. Je ne sais pas. Bon, ici, on parle de l'utilité de ce texte. Ça devait tenir et le projecteur et la machine. Normalement, il y a coupure. Voilà, tout reste allumé pendant 15 minutes. C'était une nous a dit, quand on a fait des ouais, mais c'était une technique mais au moins pour la connexion, quand même, c'est bon. Ok. Au moins, il y a des courants pour la connexion. À chaque coupure, on redémarre. Ok, les malins de l'extérieur, ça va? Bonsoir. Oui, ça va. Voilà, nous étions confrontés à un problème de coupure de courant ici. Ok, donc on va devoir continuer la suite du travail. On a été fait. Donc, on arrive enfin à l'utilité de ces textes. Qu'est-ce que dit l'utilité du texte? On parle d'application et respect des textes et règlements demeurent indispensables pour le maintien du bon fonctionnement d'une structure. Que la médecine ne doit pas s'exercer sans tenir compte de certains aspects, bien vrai qu'elle soit une science, mais elle s'applique aux humains. L'agent de santé ne doit pas observer la maladie seulement, car l'être humain est le premier à être soigné du point de vue psychologique, mental, avant le diagnostic de la maladie. Donc, on a vu dans les textes, quand on parcourt les textes, on voit que, comme les textes le soulignent ici, on voit que les agents de santé mettent plutôt peut-être les traitements, la maladie au devant de cette prise en charge psychologique. La différence entre santé publique et l'anthropologie médicale. Donc, nous avons constaté que la santé publique traite les pathologies, les événements au sein d'une communauté, d'une population, et tandis que l'anthropologie, elle traite la dynamique sociale, c'est-à-dire l'interaction entre les agents de santé et les utilisateurs des services de santé. Donc, voilà ce qu'on nous avons conclu comme différence. Critique à l'endroit du texte. Les textes nous invitent sur la situation dans laquelle les patients se trouvent. Cependant, les études sont qualitatives, c'est-à-dire elles nous donnent des informations sur la qualité des soins offerts par les médecins aux patients, dont elles nous montrent les degrés de satisfaction des patients. Combien de patients vivent et supportent ces souffrances cumulées aux douleurs de la maladie dans le processus de prise en charge, d'où la nécessité d'une étude quantitative.
Donc, quand vous lisez les textes, effectivement, donc, comme on l'a dit, c'est un questionnement donc, auquel on voit les réponses apparaître dans les textes, sans pourtant vraiment donner une solution. Voilà, c'est-à-dire, elle nous donne, ENT, elle nous donne. C'est-à-dire, elle nous, oui, ENT, ok, donc, ah, je crois que c'est la fin. Donc, voilà ce qu'on a pu ramasser à travers le texte. Quand même, c'était un texte qui est très émouvant, qui décrit vraiment les structures, les états d'âme même de nos agents de santé dans les structures de santé. Et donc, on a quand même vraiment pris beaucoup d'espérance par rapport à ce texte et que ce texte décrit vraiment le comportement de nos agents de santé. Est-ce qu'on n'a pas trouvé l'exemple aussi? L'exemple de la structure en lisant les textes. Bon, en lisant les textes, on n'a pas pu identifier les sens, mais chaque sens se retrouve là-bas. Parce que comme il a dit, les agents de santé traitent la maladie et non vraiment la personne. Il n'y a pas de prise en charge psychologique de la personne. Ok, donc on vous remercie. Voilà ce qu'on a fait. Merci. Combien vous voulez qu'on vous applaudisse encore? Ah, il est également déjà. Oui, on a travaillé jusqu'à minuit. Sinon, je tiens à souligner que c'est hier seulement que nous sommes rassemblés pour vraiment traiter ce texte-là, que le parachever. Et voilà, donc si, c'est-à-dire dans tout travail scientifique, Comme. Fermez vos micros. Fermez vos micros. J'invite tout le monde à nous, c'est-à-dire à être un peu indulgent. Voilà. Compte tenu. Nous, là, j'ai un camarade. On va pas. Non, on n'a pas de hache ni de machette. Tranquillisez-vous, on a c'est pas comment on va procéder. On va vous laisser d'abord répondre peut-être aux questions de vos collègues et après, peut-être je vais intervenir. Voilà. Donc, restez sur place pour répondre. Les malins de l'extérieur? Oui, nous sommes là. Voilà, vous pouvez poser des questions aussi ou des contributions par rapport au travail. Ok, d'accord. Moi, je voulais prendre la parole, si vous permettez. Oui, allez-y. Ok. Alors, vraiment, merci au groupe encore. Félicitations. Merci. Voilà, pour les efforts et pour la ponctualité. Oui, voilà. Donc, moi, peut-être, je vais faire quelques commentaires parce que j'ai quand même aussi, j'ai lu l'article, je l'ai dit personnellement, et quand je vous avoue, quand j'ai commencé à le lire, je l'ai lu jusqu'au bout. Donc, je l'ai lu jusqu'au bout parce que c'était très intéressant. Très émouvant. J'avais l'impression d'être dans un film, de suivre un film. Donc, je ne pouvais pas couper, quoi. Oui. Voilà. Et donc, quand on... Bon, je ne vais pas prendre par rapport à votre plan, forcément, mais quand on parcourt ces documents, on découvre tous les malaises qui entourent nos structures de santé. Et moi, j'ai identifié la structure, hein. Sincèrement, j'ai identifié la structure. Peut-être le prof conviendra avec moi. Mais je on ne voulait pas le dépasser, sinon. Oui, mais je ne vais pas le dire, bien sûr. Je sais quelle structure il est. Voilà. Donc, oui, bon, alors, ok. Donc, ici, je vois dans votre exposé, vous avez un peu beaucoup apaisanti sur le comportement des agents. Là, alors que dans le texte aussi, il y a les conditions
sûrement des thèmes qui ont été évoqués, beaucoup évoqués. Conditions au niveau même de la structure a été évoqué, les conditions d'accès. Vous voyez que quand je prends d'une façon fine, un malade vient se présenter a tellement d'accès à franchir pour accès à l'hôpital et aux soins. Et vous voyez que c'est vraiment une cause alimentaire santé, conditions dans les travaillent, dans leur comportement. Par exemple, quand à laquelle on offre une espace dans la, il faut aller tourner. On donne un examen, on ne peut pas sein de l'hôpital. Tout cela sont des comptes. On doit, et il y a beaucoup de conclusions que j'ai reconnu, peut-être même mes experts dans le texte là. Et qui n'a pas fonctionné si j'ai mal communiqué un jour avec un patient, tout. Je me suis vu dedans, sincèrement. Un praticien, quand tu lis ça, franchement, tu te retrouves dedans et tu es prêt, peut-être consciencieusement, à corriger quelque chose chez toi, quoi. À corriger quelque chose chez toi. Voilà pour le bien-être vraiment des patients. En dépit de cela, je me suis dit, peut-être si je suis, en lisant ce texte, peut-être si je suis un dirigeant de l'hôpital ou bien d'un service, peut-être j'aurai un autre œil plus fin sur les choses et une autre façon de gérer les choses, surtout les sociales, voilà, qu'il faut beaucoup voir. Voilà. Donc, vous voyez ces caisses qui sont fermées. À 8 heures, il y a des caisses qui ne sont pas ouvertes. Ça, c'est vraiment, vous l'avez dit, le dysfonctionnement. Ça, c'est un dysfonctionnement vraiment au haut sommet qu'il faut corriger. Ça, ce n'est pas dû aux agents de santé qui travaillent. Donc, d'un tour aussi, nous voyons que et les malades et parfois aussi les agents, ils subissent aussi les conditions que la structure impose, que l'état même de la structure impose. Et je pense que tout cela doit être vu quand on lit ce texte de près. OK? Et ça donne vraiment une révolution des cœurs, ce texte. Merci encore au groupe. C'était les commentaires que j'avais à faire. Et merci aux profs vraiment de nous avoir donné l'occasion de lire un truc comme ça. Merci bien. Merci. Qui d'autre? Qui d'autre veut intervenir? Alors maintenant, il y a une question que je voulais poser. Voilà, ça c'est... alors, Siante a parlé de... où est-ce que j'ai noté? Il a parlé de la mutation au sein de la société. Voilà, quand il a parlé du fonctionnalisme, il a parlé de la mutation. Et tout cela est dû à la mutation au sein de la société. Est-ce qu'il peut nous expliciter un peu plus? Ça nous ferait plaisir. Voilà, c'est la question que j'avais quand même notée à côté, quoi. Oui. Merci, Hervé. Oui. Venez vers là.